Bonjour, je suis le druide Belenigenos du Néméton Nanto Belenos, groupement druidique vallée de Belen, exactement, c'est ce que ça veut dire, et qui fait partie d'une petite assemblée, l'assemblée Kantia Wasoi Deoi, donc l'assemblée des serviteurs des dieux. Le druide existe, alors c'est rien que d'affirmer ça, c'est tout de suite un objet de débat, puisque il est communément admis que le druidisme a disparu en Gaule celtique continentale avec l'invasion romaine et avec, je vais qualifier, d'invasion chrétienne dans les îles, notamment Écosse et Irlande, où il s'est maintenu beaucoup plus longtemps. On a quand même, contrairement à ce qui est dit, des traces d'existence de druides ou de druidesses. Alors c'est peut-être contesté, mais on a quand même des auteurs qui mentionnent des druidesses qui font de la divination. Il y en a même une qui a prédit son destin impérial à un empereur romain, au IIIe siècle, et donc du coup n'était plus sous le coup des interdits prononcés par Claude et Tibère. Tout ça a été oublié depuis longtemps. On constate aussi l'existence d'un druide mentionné côté de Bordeaux, d'origine armoricaine, au IVe siècle. On est un petit peu partout. Il y a des mouvements qui se réclament du druidisme un peu partout en Europe, même dans d'autres parties du monde. Depuis environ 3 siècles, il y a un certain nombre de mouvements qui se sont développés, qui se sont divisés, multipliés, qui ont fait que l'idée de druidisme, l'idée de religion druidique, s'est redéveloppée et à nouveau présente un peu partout en Europe. Alors moi, je suis en Bretagne, dans le territoire des Corrieux-Solides, donc la partie nord de la Bretagne, entre Dinan et Saint-Malo en ce qui me concerne, mais pas d'endroits spécifiques où on trouve des druides, il y en a un petit peu partout. Ils ne sont pas tous cachés dans la forêt de Brocéliande sous des dolmens, contrairement aux images d'Épinal et aux idées qu'ont encore pas mal de gens. Oui, puisque à défaut d'utiliser des corbeaux pour communiquer, on utilise les moyens de communication actuels. Parce qu'il nous semble qu'on peut avoir dans le monde actuel un message intéressant, une culture, des connaissances qui peuvent apporter des choses concrètes, des choses solides pour l'équilibre spirituel, l'évolution positive de la société. La page Facebook, comme tous les autres moyens qu'on a développés, qu'on va développer, sert à communiquer des informations, des réflexions sourcées ou des sujets de débat qui seront ouverts aux avis pour peu qu'ils soient éclairés, permettre à toutes les personnes intéressées d'avoir des choses fiables, des sources solides, crédibles, attestées scientifiquement ou documentairement ou archéologiquement, pour justement éviter à chacun, à chaque personne intéressée de tomber dans les pièges de tout un tas de rigolos qui existent dans ce domaine comme dans plein d'autres. La prochaine vidéo va intervenir très rapidement. On va aborder la question du Triban, qui est un symbole qui est lié au néo-druidisme, mais qui est peut-être plus ancien. Donc on va voir ça, on va développer ça. D'autres suivront sur différents sujets. Les druides ne sont pas que des Bretons. Là, il s'agit juste d'un clin d'œil de quelques-uns de mes amis qui m'ont offert ce t-shirt avec un beau sanglier, sachant que le terme gaulois est un terme qui était utilisé par les Romains à l'encontre des Celtes, n'était pas utilisé par les Celtes eux-mêmes. Alors ce collier, on l'appelle un torque. C'est une reproduction d'un torque qui a été trouvé dans le sud de l'Angleterre. L'usage du torque est attesté dans toutes les civilisations celtiques, et même parfois un peu au-delà. Il a certainement une capacité symbolique, une capacité protectrice. Il y a une énorme diversité de formes qui est riche de symbolique et qui reste encore très largement à étudier.
Ceux qui sont intéressés par le druidisme peuvent aussi poser des questions. On va essayer au fil du temps d'aborder de nombreux sujets. Et comme je disais tout à l'heure, pour donner des bases solides ou suggérer des pistes et des lectures, suggérer différents moyens pour les personnes intéressées de se faire des opinions solides en dehors de toute dérive rencontreuse, pour donner une information fiable. Parce qu'un certain nombre, il y a des gens très sérieux dans le druidisme. Un druide doit être savant, il y en a. C'est peut-être pas les plus nombreux, mais il y en a. Je va servir à donner de nombreuses informations, permettra aussi aux personnes intéressées de poser des questions. Suivant les sujets, on fournira des références bibliographiques aussi. On pourra parler de certains sites, voire même, pourquoi pas, aller en visiter. De nombreuses choses seront offertes au public intéressé afin, encore une fois, d'avoir des bases solides et sérieuses à l'écart de toute récupération d'ordre sectaire.